Les batailles juridiques entre la Liga et le Real Madrid sont en train de devenir monnaie courante en Espagne. Le dernier accrochage en date concerne le nouveau modèle de la Liga, celui consistant à réserver un peu plus de 130 millions d'euros pour récompenser les clubs qui promeuvent le plus le produit. Quelques-unes des nouveautés ont été aperçues lors de la première journée du championnat le week-end passé, avec notamment la fameuse entrée des caméras dans les vestiaires, ainsi que des interviews à la mi-temps et en fin de match. Le Real Madrid a déjà montré son profond désaccord avec ce nouveau modèle lors de son déplacement chez les Basques. Ni les joueurs, ni les techniciens ne se sont montrés devant les télévisions ayant droit au match qu'ils ont disputé à Bilbao. Le club madrilène est d'ailleurs le seul en Espagne à avoir tout refusé en bloc, tout en sachant sciemment qu'il ne percevrait pas les 13 millions d'euros réservés à chaque équipe pour la mise en application de ce nouveau concept. Interrogé sur le sujet aujourd'hui, Carlo Ancelotti a évidemment marché dans le sens de l'institution. Le Real a ses droits vis-à-vis de la Liga et pour moi, le vestiaire est sacré. Pour moi, cela n'a pas de sens d'avoir une caméra avant un match, a déclaré l'Italien. Mais le Real Madrid n'a pas fait que refuser ces nouvelles pratiques. Selon le média ABC, le club a décidé d'aller plus loin en déposant une plainte auprès de la Cour nationale, et a demandé la suspension du nouveau modèle de communication des télévisions avec droit. Toujours très virulent sur les réseaux, Javier Tebas, le grand boss de la Liga, ne devrait pas tarder à réagir. Alors que le FC Barcelone va disputer sa deuxième journée de la Liga cette saison, Xavi était présent en conférence de presse ce midi pour commenter une actualité très riche, avant le match de dimanche contre Cadix, pour lequel il sera suspendu. L'équipe est prête. Elle va entrer avec intensité pour essayer de surprendre Cadix. Sergio González est un grand entraîneur. Il s'évolue avec un bloc bas. Ils font du bon boulot. Nous espérons montrer notre meilleur visage. C'est une blague. J'ai été très clair concernant Ansu. Des débats sans fondement sont lancés. Ansu est un joueur important, un patrimoine du club, de son présent et de son futur. Il faut respecter cette sanction. Je ne veux pas générer plus de polémiques. Ma colère est passée et je veux me concentrer sur ce que je peux contrôler. Je dois me maîtriser un peu plus et dominer les matchs depuis la zone technique. Je ne peux pas donner de nom. Les dirigeants sont au courant de ce que nous pensons être le meilleur pour l'équipe. Nous verrons si nous pouvons nous renforcer. Cela fait quelques jours que je suis au courant pour le départ de Matteo Alemany. C'est une décision prise par le club. Nous avons bien travaillé ensemble. Je tiens à dire que je n'ai pas mal parlé de Deco. Il paraît que nous avons de mauvaises relations ? Non, c'est un mensonge. Je crois que nous allons bien travailler ensemble, je l'apprécie beaucoup. Débat réglé. J'aime Deco comme j'aime Matteo et Jordi Cruyff. Je leur souhaite bonne chance là où ils vont.